On a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Lolo Fodja, la canne est sucrée. Lolo Fodja. Bon, je me suis bien réveillé. Par contre, ce que je croyais, c'est que je vais mal dormir, mais j'ai bien dormi. Un peu tard, mais oui, ça va. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, bon dimanche. J'espère que votre week-end se passe bien. Le mien, c'est un peu compliqué, hein, parce que moi, le soleil ne fait pas de cadeau. Gabriel, bonjour. Big Queen, bonjour. Le soleil ne me fait pas de cadeau. Franchement, je suis allergique au soleil. Depuis l'Afrique, hein, c'est pas seulement ici. Quand je traîne le soleil, j'ai mal à la tête. Je me sens pas bien. Donc, je suis pas sortie depuis hier. Je suis restée enfermée. Là, je dois aller laver les vêtements de Papa Fodja parce que je ne les lave pas dans ma machine. Ça va gâter ma machine à laver. Je préfère aller laver ça à la laverie pour protéger ma machine parce qu'il y a du ciment, il y a tout ça qui va avec. Donc, je préfère... on nous a conseillé de laver ces habits du boulot là à la machine. Sinon, ça va nous gaspiller la machine. Donc, je vais aller... je ne sais même pas où se trouve une laverie ici. Mais je vais regarder sur Internet. Parce que là, demain, il va au boulot. Il faut bien qu'il trouve ça propre. Parce que là, il est sur Paris, quoi. Il n'est pas à la maison. J'ai dormi seul. Alors, comment vous allez? Bon dimanche. À l'appel du Christ. Voilà. On va tapoter un peu pour quelques minutes. Ça va? Carole Boel, mon américaine, bonjour. Julia Romaine, bonjour. Coco Sida, bonjour. Lydie Gaël Bayan, ma fille chérie, bonjour. Nikin Dombi, bonjour. Alexandre Sim, bonjour. Martial Gomsi, merci. Et bonjour. Qui encore? Écrivez, je vous dis bonjour. Bonjour à celle qui était avant et que j'ai pas vue. Coco, j'ai déjà lu ça. Bonjour. François Serenis, bonjour. Martial, oui, j'ai dit Lolo la puissance, bonjour. Alors, j'ai déjà dit bonjour à François. Chantal Tchabda, bonjour. Lizzie Gaël Bayan, ma fille chérie, merci pour les étoiles. Sylvie Ténière, bonjour. Angela Brand, bonjour. Daniel Zouanke, bonjour. Lydie Gaël Bayan, ma fille chérie, toi alors avec les étoiles, tu as tellement demandé les étoiles là que tu es servi pour donner quelque... Eunice Kaila, bonjour. Marie-Thérèse Marotine, bonjour. Olga Kam, bonjour. Romy, bonjour. Alexandra. Bon, on va essayer de... J'ai fait... Comment vous allez? Bon, je vais un peu aller vite parce que je vais aller... Vous savez que... Bonjour, ma soeur styliste de l'heure. Je vais bien, John Bob va bien. Ce sont mes étoiles, ma tata. Je sais que tu m'as tellement demandé les étoiles. La fille, c'est ma même tour. Ma fille dit Gaël m'a tomaté avec l'histoire des étoiles. Après Carole Bowen ici. Non, mais elles sont régulières avec les étoiles. Je vous adore. Franchement, je vais vous passer un message. Merci pour toutes ces personnes-là qui m'envoient les étoiles. Merci. Parce que les Africains, ils ont ce truc-là de mépriser les blogueuses, aller travailler. Mais ce sont eux qui encouragent les blogueuses d'ailleurs. Influenceuses, je sais pas, influenceuses, blogueuses. Mais nous, là, ils ont trop l'habitude de nous rabaisser. Il y a les Européens qui ne travaillent pas en Afrique, mais qui se font des fortunes. Voilà. Mais moi, je peux travailler. Il y a les Européens qui travaillent dans les réseaux sociaux qui se font des fortunes. Pourquoi chez nous, vous trouvez que c'est étrange? Mais quand ils vont chez les Blancs, arrêtez ce complexe, là. Quand ils vont chez les Européens ou ils vont chez d'autres communautés africaines, ils trouvent ça normal. Chez les Nigériens, ils ont l'argent à partir du blog. Ah ouais, les filles, il y a une fille nigérienne qui est devenue milliardaire par rapport au blog.
Mais quand c'est Lolo, faut dire, oh non, même les plus grandes influenceuses, je vois qu'elles ont mis les étoiles. Ça veut dire que mais une personne qui peut dépenser plus de 6 000 $, 6 000 € dans un restaurant pour manger ne serait-ce qu'un morceau de viande, elle met les étoiles, vous cotisez. Moi, je vous avais montré que je veux une vie de star, une vie de milliardaire. Alors mes étoiles, ça va me servir à faire quelque chose, encore mettre quelque chose sur la télé. Voilà. J'ai envie de faire quelque chose de bien, ce qui peut apporter. Quand je m'assois là pour discuter les problèmes, arranger les problèmes des trucs des familles, vous croyez que ça me prend pas aussi du temps? Oui, parce que je m'apprête à sortir et c'est mon style. Boris Djomo, comme tu connais pas, tu es tellement villageois, ton nom l'indique. Voilà, c'est mon style, je me prépare à sortir, je suis une blogueuse, je suis une blogueuse influenceuse, je dois montrer mon style vestimentaire de l'été aux filles pour qu'elles essayent d'apprendre quelque chose de moi. En été, voilà le look de l'été. Si tu viens en Afrique, c'est ton problème. Je m'apprête à sortir, tu as bien vu que j'ai rangé mon sac. J'avais déjà mes lunettes aux yeux que j'ai enlevées. Après, il dit que non, peut-être dans la rue, je n'aurai pas la possibilité de faire les directs. Je vais faire avec ce téléphone parce qu'avec ce téléphone, j'ai la connexion dans la chambre. Avec le téléphone que je vais, mon téléphone principal, la connexion bug dans la chambre. Je vais vite faire un direct même de 1 heure avant d'aller faire mes courses. Et je laisse mon chapeau pour vous montrer comment je suis habillé aujourd'hui. Je serai en chapeau large bord. Et je vais mes lunettes, voilà, mes lunettes de soleil. Les lunettes, on le met parfois, même en discothèque, c'est le style. Tu vas voir les Américains, ils mettent la fourrure pour aller en boîte de nuit. C'est le style. Quand on est star, on doit faire quelque chose d'extravagant. Toi, tu me dis maintenant que tu as le chapeau. Il y a un endroit pour porter le chapeau. C'est écrit où qu'il faut porter le chapeau, si dans la route ou dans la maison. C'est écrit où. Quand vous êtes tellement villageois, bien imiter le style. C'est le style de l'été. Nous sommes en été, c'est comme ça qu'on s'habille. Robe comme ça, c'est comme ça. Je te dis que François, les villageois, là tu es en train de poser des questions. Je suis en train de sortir, tu as vu que mon sac à main est déjà prêt. Les habits de papa, il faut dire que je dois laver, c'est déjà prêt, c'est à la porte. Je vais te montrer pour te dire que je suis en train de sortir. Tellement vous êtes bêtes. Voilà les habits que je vais laver, parce que ce sont les habits de travail. Voilà ça. Je vais à la laverie. Regarde. Ce sont ces habits de travail. Je ne peux plus laver ça dans ma machine parce que ça peut me gâter la machine. Ce sont les habits de travail. Tout est déjà là, donc c'est à la porte. Dès que je sors là, je prends, je pars. Ah mais c'est compliqué avec vous. Voilà. C'est pour te dire pourquoi j'ai mis le chapeau. Parce que je n'ai pas envie de... J'ai mis mon chapeau pour montrer aussi comment je suis belle. Mon style. Tu es jalouse pourquoi? Hein? J'ai envie de parler avec mes followers. Vous venez toujours dans la contradiction. Vous êtes toujours dans les critiques. Tu peux jamais venir sur un direct comme ça. Quelqu'un te dit que ma chérie, j'aime ton style. Quelque rare, j'aime ton style. L'homme africain est rempli de grains et de jalousie. L'homme noir, pas seulement l'homme noir, surtout l'Africain, est rempli de grains. Ouais, tu n'arrives pas à envoyer des étoiles, chérie. L'homme africain est rempli de grains et de jalousie. Il y a les moments où mes followers, j'imite chez mes followers. Hein. Les filles qui me suivent, si parfois ils voient un truc chez Lizzie Gaël Bayan, je dis, mais elle a mis un truc qui me plaît. Le lendemain, je vais acheter. C'est ça les réseaux sociaux. Toi, tu es toujours en train de critiquer les gens. Jamais tu peux vivre, même le dimanche où c'est un jour saint. Hein, c'est le dimanche saint où on part à l'église, où on est. Toi, tu dis avec tout, dis que maman, tu es pour le chapeau. C'est mon style, c'est mon style. Je suis une blogueuse, je présente une émission. Je peux même présenter ça même quand il fait les émissions. Quelqu'un peut me payer pour me dire que Lolo, fais-moi la pub de mon chapeau. Je le mets quand il fait les émissions pour attirer les gens. Quand je vais sortir, ça sera comme ça. Je laisse ça comme ça parce que vous voyez mon visage. Vous êtes tellement... Je sais pas pourquoi l'homme noir ne veut pas évoluer. Évoluons, mes frères. Arrêtez de vous attarder sur les futilités qui n'ont pas de sens. Je porte mon habit, ça ne te plaît pas, tu passes. Tu portes le chapeau. Tu m'as dit bonjour, non. Tout ce qui t'a intéressé, c'est venir parler parce que tu veux qu'on attire l'attention sur toi. Je vais te bloquer. Oui. Quand je vais finir le dire, même si tu es où, je vais te bloquer parce que je connais comment faire. Je vais te bloquer. Parce que tu aurais des gens qui veulent mettre la mauvaise humour quand je suis en train de parler. Bon, c'est même pas ça le sujet. Merci beaucoup, Nina. Ça, c'est une robe que j'ai achetée, ça fait plus de 8 ans. Je l'ai achetée à Zara. C'est une robe Zara. Peut-être que les gens ne peuvent pas croire. C'est une robe Zara que j'ai pris, ça fait 8 ans. Je l'avais pris en solde. À Zara, c'était en solde. Je vous donne le prix. J'avais pris ça en solde à Zara à 12 €. La robe-ci, à 12 €. En solde de chez Zara. Vous savez que Zara, parfois,
Ils ont des stocks des habits qui ressortent peut-être il y a 2 ans, il y a 3 ans. Quand ils font les soldes, ils ressortent ces vêtements-là. J'ai pris ça en solde, mais c'était en Espagne. J'avais pris ça quand j'étais à Barcelone. J'étais en Barcelone en vacances. J'ai vu ça là-bas à Barcelone. 12 €. J'ai pris ça à Barça. Quand j'étais allé à Barcelone, fait une semaine. Je suis arrivé, comme tout le monde m'avait parlé des Arabes de l'Espagne, que je ne vais pas aller visiter. Je suis arrivé là-bas, j'ai vu cette robe, c'était en solde. J'ai dit, quoi? 12 € était tellement belle que j'ai aimé. J'ai pris ça à 12 € à Zara. Ouais, tu n'arrives pas à mettre les étoiles, chérie. Ouais. Oh. Oui, Julia Romain, Zara fait de très beaux vêtements. Je ne te mens pas. Mais la Turquie, là, la Chine, franchement, ils font des beaux vêtements, mais quand tu mets ça à la machine, franchement, c'est un jour, c'est emploi jeté, hein. C'est une vérité, c'est pas le mensonge. C'est emploi jeté si tu ne sais pas entretenir. Moi, je conseille aux gens qui achètent les habits de la Turquie, de la Chine et tout ça. Là. Il y a la vraie Chine, il y a les vrais vêtements, il y a plusieurs choix. Il y a le premier, il y a le deuxième choix, il y a le troisième choix. Mais il faut acheter la qualité. Quand tu achètes le premier choix là, franchement, le dernier choix là, c'est un vêtement que tu ne vas pas mettre à long terme. Et puis on ne va pas passer toute nos vies à acheter les habits chaque saison. Et hein, tu vas prendre un habit de Chine là, c'est bien beau, mais quand tu vas laver ça, c'est pourri, ça se gâte une fois. Hein? Je préfère moi aller chez Zara. Parce que ça, c'est une robe qui fait 8 ans, cette robe-ci, c'est 12 €. Vous ne croyez pas que c'est chaque année qu'on regarde comme moi l'été, si je n'ai pas besoin d'acheter les vêtements. Hein? Je vous jure, je n'ai pas besoin. J'ai les robes comme ça. J'ai les robes d'été. Je n'ai pas besoin d'acheter une robe en été. J'en ai comme ça. Peut-être 2 ou 3 que je ne sais pas au Berdilier. Je m'en vais au marché, j'achète les robes de 20 €. Et les robes de 20 € que j'ai achetées au Berdilier, je ne vais pas vous dire. Ça commence à se déchirer un peu là. Tu sens que ça, c'est pas le vêtement que je vais faire même 2 ans avec ça. Tu sens. L'autre jour, j'ai pris une là, j'ai lavé. J'étais obligé de laver ça à la main parce que l'autre, j'ai lavé à la machine. J'ai vu ce que ça fait après. J'ai dit non, je vais la laver à la main. Tu crois que moi, je vais prendre mon argent pour. La vie est devenue dure. Lui, je dois grandir. Je ne veux pas faire que chaque année, je vais aller dans les magasins acheter les vêtements alors que je peux mettre ce que j'ai depuis. Si c'est encore bien. Le moins cher est bon et mauvais. Le moins cher est bon et mauvais. Parce que le moins cher, tu vas acheter tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non. Alors quand tu achètes ce qui est cher, ou même pas trop cher, mais la qualité, parce que ne croyez pas que la qualité, c'est seulement ce qui est cher. Voilà une robe de Zara qui coûte 12 €. C'est la qualité. Ça veut dire que la robe, s'il n'a jamais bougé, c'est toujours là. C'est la qualité. Mais c'est là depuis 8 ans. Je l'ai lavé peut-être 3 fois. Et c'est toujours là. Quand je la mets, tu peux croire qu'elle est neuve, alors que c'est une robe qui est là depuis. Ne croyez pas qu'on dit qu'il faut acheter les habits chers. Cher veut dire 500 €, 1000 €. Non. Tu vas à Zara, tu trouves les ensembles vestes là, c'est 65 €, mais ça reste longtemps. J'ai les ensembles de Zara ici qui a fait 10 ans avec, ça n'a pas bougé. Même les chaussures de Zara, même les trucs. C'est pas peut-être tout ce qui est... Il faut acheter à qualité. Bonjour Clara Nyoulou, la puissance. Ouais, vous n'arrivez pas à envoyer les étoiles. Vous savez qu'il y a les cartes bancaires qui sont bloquées à Facebook. Hein. La sécurité de votre carte ne vous permet pas de acheter les trucs sur Facebook. Donc, parfois, si vous voulez acheter les étoiles, vous pouvez vous connecter à... Vous pouvez... créer un compte PayPal. Tu sais aussi prendre soin de tes choses. Ah, effectivement, ça, c'est pas de mentir que moi, mes trucs sont rangés. Si vous dites où j'ai mis mes habits d'été, je vais vous montrer. C'était dans une valise. Quand ça passe comme ça, je plie, je mets à l'intérieur. Je lave tout, je mets à l'intérieur. Après, quand l'été arrive, je ressors. Je prends là les habits d'hiver, les manteaux, je plie, je mets ça, je remplace. C'est comme ça qu'on fait. Bon, on dit quoi? On dit que... j'ai fait ce petit direct, s'il vous plaît, si vous pouvez m'envoyer les cœurs pour vous. Avec PayPal, oui chérie, avec PayPal, tu peux envoyer les cœurs, les étoiles. Bon, c'est dimanche, on ne va pas trop s'attarder. Ceux qui ont la possibilité de m'envoyer les étoiles ce dimanche, ça sera la bienvenue. Je vous dis merci d'avance. Ceux qui le font déjà d'habitude, encore merci pour vos encouragements. Voilà, c'est très important. J'ai fait ce petit direct ce matin parce que j'ai remarqué quelque chose et ça m'a un peu choqué que les gens n'arrivent pas à comprendre
le mal qu'ils font aux autres. Les gens n'arrivent pas à comprendre que vous pouvez transformer un être. J'ai vu une vidéo dans les réseaux sociaux, une femme s'est suicidée à cause de Facebook. Parce qu'il y a eu séparation entre son mari et elle. Elle est mère de 4 enfants. J'ai même publié ça sur Lolo Fodia. Mère de 4 enfants. Elle a eu des problèmes avec son mari. Ils se sont séparés. Et après, c'est devenu la guerre de 2 temps. Le mari avait ses followers là-bas. La femme avait ses followers. C'était la guerre. On traitait la femme de tous les noms. On traitait le mari de tous les noms. Alors la femme n'a pas supporté cet acharnement. Ces injures. C'est pour vous dire que la femme africaine a un mental d'acier. L'homme africain a un mental d'acier. Chez les Européens, ils craquent facilement. La femme n'a pas supporté cet harcèlement, ces injures dans les réseaux sociaux. Elle a préféré mourir et laisser ses 4 enfants. Ce n'est pas une histoire fausse, c'est dans BFM TV. Je vais même parler sur l'accord ouvert. Elle s'est suicidée. Personne l'a tuée. Elle s'est suicidée. Elle s'est donné la mort. Elle a dit que de continuer parce qu'on l'appelait mère indigne. On l'a traité de tous les noms. Parce que c'était devenu la guerre. Les followers des réseaux sociaux ont pu faire leur problème avec. Alors c'est pour vous dire que dans les réseaux sociaux, vous pouvez transformer un être. Vous pouvez transformer quelqu'un, vu la façon dont vous prenez, vous venez avec cette personne-là. Vous venez parfois avec la violence, parfois ceux qui sont gentils. Et moi aussi, je peux utiliser la même violence pour vous combattre. Alors, il y a un problème qui se pose sur la toile. Vous êtes venu sur la toile, il y a eu les affaires de la base des compatriotes et tout ça. Moi, avant même, j'ai partagé les vidéos des gens de la base. J'ai partagé il y a de 5-4 ans aujourd'hui. Je n'avais pas de problème. J'ai partagé même parfois c'est des patriotes. Je n'ai pas de problème à ça. Moi, ça ne me gêne pas. C'est les Camerounais, ils font les trucs, ça leur regarde. Du moment où ça ne me gêne pas. Mais, je suis là, j'étais là, j'ai parlé avec tout le monde. J'allais dans les directs de tout le monde. Ça allait dans tous les sens. Parfois, ils ne s'entendaient pas sur certains points. C'est vous qui êtes venus dans le monde des Japon. Quand on dit qu'on fait un combat, respectez votre combat. Respectez votre couloir. Ne mélangez pas votre combat avec le combat des blogueuses. Vous êtes partis dans tous les sens parce qu'à un moment donné, vous avez perdu la visibilité. Ce qui fait qu'en sorte que vous étiez en quête de la notoriété, vous étiez en quête de la visibilité dans les réseaux sociaux, vous vous êtes perdus. Vous ne savez plus où partir. Vous avez dit que comme il n'y a plus de boycott, comme il n'y a plus de CIC, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans le Japon parce que les Camerounais aiment le Japon. Hein? Tu m'as vu où pour être bien devant la caméra. Tu vois quelqu'un à distance. Voilà. Donc, les Camerounais aiment le Japon. Vous, vous êtes perdus. Vous êtes venus vous placer dans les histoires des Japon. Alors que c'était une grosse erreur. C'était une grosse erreur. Demandez à Kamo la Panthère. Il y a des moments où moi, je parlais avec lui. J'ai dit que c'est une grosse erreur que vous êtes en train de faire là. Vous ne pouvez pas quitter dans votre monde. Vous êtes venu dans un... vous êtes venu avec une idée, c'est de défier les Camerounais, de parler de politique. Dites aux Camerounais d'aller comment on dit, s'inscrire dans les listes électorales, de prendre des cartes d'électeurs, les trucs comme ça. C'est très important. Ne restez pas là pour l'histoire des Japon sur Facebook. Le monde des blogueurs, c'est un monde des Congosas. Pour finir, vous allez vous perdre. Ça va aller dans tous les sens. Et ça sera plus, vous serez plus fixé dans ce que vous faites. À un moment donné, vous vous êtes perdu. J'ai compris que c'est devenu quoi? Vous parlez plus de politique. Mais il y a des choses qu'on peut apprendre en politique. Vous pouvez, un de vous peut faire un direct et raconter l'histoire du Cameroun. Raconter les histoires des combattants du Cameroun. Il y a des Ounyobe, il y a les Wandi, il y a les Chalatangana. Vous racontez l'histoire que peut-être que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas. Vous leur racontez l'indépendance du Cameroun. Vous leur racontez beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas capable de parler que de politique, mais parlez de dénoncer d'autres choses. Mais vous êtes sortis de votre combat. 2 personnes vous ont ramené dans le Japon. 2 individus vous ont ramené dans le Japon. Et la plupart de ceux qui sont aujourd'hui les combattants, c'était la plupart des fans des teams. C'était des abeilles, c'était des TKC, c'était des Lolomania, c'était des ceci, qui se sont transformés du jour au lendemain en combattants. Ce qui fait que elles ont toujours, à un moment donné, quand ça... votre mouvement là, ça savait plus un peu, on n'entendait plus trop parler parce qu'il y a beaucoup qui étaient découragés avec des problèmes de sexe, de ceci, de cela. Ça allait dans tout le sens. Il y a d'autres qui sont découragés, on n'entendait plus parler. Et vous êtes venus nous retrouver dans les affaires des Japon. Et c'est comme ça que c'est parti dans tous les sens. Je ne comprends pas comment un activiste qui parle des affaires du combat d'un pays peut se retrouver en train de parler de sexe.
Comment c'est en train de pointer un Camerounais que tu travailles avec tel régime, tu travailles pas avec tel régime. Nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes appelés à coopérer, à causer avec tout le monde. Je ne peux pas voir un Camerounais parce qu'il est sardinais, je ne veux pas dire bonjour. Je ne veux pas voir un Camerounais parce qu'il est tontu, je ne veux pas dire bonjour. De peur qu'on va dire que je marche avec tel, de peur qu'on va dire que je suis dans tel gouvernement. Mais arrêtez, arrêtez. Vos artistes avec qui vous causez, là, ils vont dans tous les bureaux des ministres, des sessions au Cameroun, vous leur interdisez pas, vous leur dites pas qu'elles marchent avec tel, vous leur dites pas qu'elles sont espions. Mais pourquoi Lolo vous dit que je suis espion? À un moment donné, on se pose la question que, mais c'est quoi cet acharnement? Ces gens-là qui chantent avec vous là, ils appellent le nom des autorités dans leurs chansons. Ils sont amis avec eux, mais moi je ne suis pas ami avec eux. Alors c'est parti dans tous les sens. On vous avait prévenu au départ que c'est ce fou qu'on appelle Niad Barano. C'est une personne que moi je pense qu'il était maudit depuis le ventre de sa mère. C'est une personne qui a été maudite par ses parents. C'est une personne qui est l'incarnation du mal. Il me dit qu'il a les enfants. Tu as les enfants, tu éduques quoi tes enfants? Tu es en train de détruire la vie de tes enfants. Tes enfants, je te dis leur futur. C'est les futurs drogués. Je peux faire mourir avec le ventre plat. Le ventre muet. Ne pas connaître le mot qu'on appelle maman. Ne pas connaître la maternité. Que d'accoucher les enfants qui vont devenir des drogués demain. Des junkies. Des vendeurs, des dealers. Je préfère rester comme ça parce que on espère que on y a même fouillis. Donc tu vas accoucher l'enfant pour mourir avec parce que toi, tu es en train d'élever tes propres enfants qui vont te tuer demain. Tu es en train d'élever les enfants qui vont te battre demain. C'est ces enfants-là qui vont te tuer demain parce que la façon que tu élèves tes enfants, je me pose la question si tu es un homme conscient. Tu demandes à un enfant qui n'a même pas le ciel, qui n'a même pas peut-être 8 ans, que tu appelles qui s'en dit Bangala, tu appelles ton enfant, ils sont laids. Tes enfants sont laids. Je ne demande pas que Dieu t'a refusé la beauté. C'est que tu es tellement maudit que de tes enfants jusqu'à toi-même, la laideur. Il y a même ceux-là qui sont un peu beaux, la petite là et le dernier là, parce qu'ils n'ont plus le visage de leur mère. Mais les deux premiers, les deux vandales, les deux voyous que tu élèves là, les deux voyous que tu élèves là, ce sont les futurs voleurs, ce sont les futurs brigands, ce sont les futurs... Mais c'est les enfants qu'on va même, qui vont faire toute leur vie, ils seront en prison toute leur vie. Toute leur vie, parce que tu es là pour faire du mal aux gens. Et ces Camerounais qui marchent avec toi, ils ne sont pas capables de te dire la vérité. Ils ne sont pas capables de te dire la vérité. C'est toi qui as détruit ce combat. Du moment où vous sortez de votre combat, où vous venez vous acharner à une blogueuse qui n'a rien fait. Tout simplement parce qu'elle est partie au Cameroun s'amuser. Vous avez créé une haine à moi. Vous avez créé une vengeance à moi. C'est-à-dire que quand quelque chose vous concerne, je ne veux pas rater ça. Je ne peux pas passer là-dessus. Même si il y a des moments où ça incrimine même mon peuple, je le fais malgré moi parce qu'en moi j'ai déjà cette haine, j'ai déjà cette rage. Je vais parler, Boma Danger, quand il parlait de mes enfants, quand il parlait de mon ventre, donc il a le droit de parler de mon ventre, mais il n'a pas le droit de parler de ses enfants. Je parlais de ses enfants. Il a dit à son enfant, il y a que le lot pipi, son enfant a répété le lot pipi, il dit que l'enfant là est maudit. J'ai dit ça. Je parlais de ses enfants. Nous ne sommes pas les enfants des gens pour danger. Quand il se place, il insulte les enfants des autres. Il insulte, vous croyez que quoi? Nous ne sommes pas les enfants des gens. Il faut arrêter les compassions pour danger. Lui aussi, il insulte les enfants des gens. Il avait insulté, lui avait fait quoi? Il a pris ses enfants insultés. Il a insulté. Il élève deux grands braqueurs et deux grands criminels. Ces enfants-là, c'est moi qui te dis. Je tape la main, ça veut dire que c'est deux braqueurs et deux grands criminels. Les deux enfants-là. Les deux autres là sont même, ils ont un joli visage parce qu'ils sont à leur mère, parce que la mère n'est pas laide. Eh, il faut souvent arrêter vos choses-là. Moi, je n'aime pas. Il faut pas venir me dire que j'entends le laisse ses enfants. Quand il insulte lui, tu ne le vois pas. Que donc, moi, je n'ai pas le cœur. Qu'est-ce que tu me racontes là? Donc, je n'ai pas le cœur. Quelqu'un qui demande aux enfants d'insulter une grande personne. Hein? On n'a pas appris aux enfants qu'on n'insulte pas les parents. Moi, si elle dit ça à Gloria me dit que maman, on n'insulte pas. Hein. Les enfants bien élevés. Bon, voilà, je vais te bloquer. Allez, bye bye. Va pleurer ailleurs. J'ai compris. Donc vous savez qu'on peut essayer d'en les gens. Moi, vous avez que moi, tu insultes ma part, j'insulte ta part. Je te dis que si moi, je dis à Luis Gloria que Luis Gloria dit que est imbécile, elle va te dire, maman, non, dis pas imbécile, hein, c'est interdit de dire imbécile aux grandes personnes. Elle va dire ça cache. Ce n'est pas si vous voulez faire les armes. Elle va dire, non, maman, je ne dis pas. Elle va même s'énerver contre moi.
Elle va s'énerver pour toi parce que c'est un enfant qui a reçu une bonne éducation. Tu vois un enfant qui dit que le pipi, le bangala, l'enfant répond vous dit que c'est les enfants qui sont bien élevés. C'est des enfants mal élevés. Alors, comme il veut mettre ses enfants les affaires des grandes personnes, on va aussi les insulter comme des grandes personnes. C'est comme ça. On ne donne pas les pailles, on ne fait pas la publicité des pailles des gens ici, ma. Je ne veux pas qu'on mette les pailles des gens ici, la puissance, pardon. Comment quelqu'un peut demander aux enfants d'insulter les femmes? Hein? Vous venez pas. Comment quelqu'un peut demander aux enfants? C'est vous qui faites en sorte que ces gars-là se permettent de faire du n'importe quoi. Parce que quand on veut s'acharner sur lui, vous direz non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Non, ce n'est pas normal. J'ai compris pour ceux de l'Ouest. Donc, je voulais vous expliquer que ce garçon est venu s'acharner sur moi. Il a pris les combattants de la base, il leur allait leur mentir, c'est pas ce qu'il leur a menti là-bas, pour s'acharner sur ma personne. Aujourd'hui, vous avez créé, ils ont créé une haine en moi. Ils ont créé, je n'ai plus peur. J'ai cet esprit d'envie, de cet esprit de vengeance en moi. Alors qu'avant, je n'étais pas comme ça. Avant, je n'étais pas comme ça. Je ne voulais pas être cette personne. Je n'ai jamais été cette personne. Mais ils m'ont rébellé. Ils m'ont rendu rageuse. J'ai de la rage avec eux. Surtout avec ce garçon-là. J'ai eu rage. J'avais dit que je suis même capable même de payer pour qu'on kill le gars-là. Je ne vous mens pas. Je suis capable de le faire parce que je me pose la question du jour que, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je ne comprends pas. C'est lui qui a tissé tout ce mensonge-là pour venir monter certains Camerounais contre moi avec qui je n'avais aucun problème auparavant parce qu'ils ont profité d'un groupe pour détruire toute une diaspora. Un homme qui se place, il publie la nudité des femmes nuit et jour. Vous accordez tout ce qu'il fait. Non, je suis désolé. C'est la 20 jours. Aujourd'hui, Serge Tamba a répondu. Le disais, c'est même pas pour lui, effectivement. C'est surtout pour Serge Tamba. Serge Tamba a répondu. Je vois les gens venir dans le dialogue. Oh non, Lolo, comment tu peux supporter Serge Tamba? Bon, merci, Jacques. Comment tu peux publier un direct où Serge Tamba insulte le MRC? Comment tu peux publier un direct où Serge Tamba insulte un peuple? Comment tu peux publier un direct? Ma page Tata Lolo, la fille du commissaire priseur, ça a été créé pour le Japon. Je mets tout là-bas. Serge Tamba a recadré cet homme. Et je veux dire ça que Serge Tamba, il n'est ni représentant d'un parti politique, il n'est ni représentant d'un peuple, il n'est ni représentant d'une ethnie. Ce niaque le fou. Il ne représente pas les Bamileke, il ne représente pas le MSC, parce que la preuve, il a l'habitude d'insulter le professeur Moïse Kamto aussi, là tout le monde voit ça en direct. Il a l'habitude d'insulter même les femmes, donc il ne représente pas ces gens-là. Mais si je partage ça parce que c'est le fond qui est important. Il y a une fille qui me dit comment que Lolo, tu as partagé parce que bon, tu as partagé. Est-ce que tu sais que il a insulté, il a valorisé ses sœurs Betty? Oui, c'est normal. C'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre. Ce que Serge Tamba fait, de valoriser ses sœurs. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il doit faire? Il devait aussi prendre les photos des filles Bamileke et de partager. Non. Il a parlé de ses sœurs parce que quand nos gars envoient les photos, il précise à Serge Tamba que voilà les vidéos de tes sœurs nues. Alors Serge Tamba au retour répond que elles sont mes sœurs. Mais tu ne vois pas comment elles sont belles? Mais je ne comprends pas comment vous êtes perdus dans la nature. Vous voulez qu'ils disent quoi? Il insulte ses sœurs, il dénigre ses sœurs. Bon, c'est quelqu'un qui vient dans son inbox. La première dit que voilà les photos de tes sœurs. Il envoie pour Aline, il envoie pour la veuve joyeuse, il envoie pour les filles petites qui voient sur la toile. Serge Tamba en retour répond que ce sont mes sœurs. Tu n'as pas vu comment elles sont belles? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'ils partagent les photos de Lolo, qu'ils partagent les photos de Fleur de Lille, qu'ils partagent les photos pour vous montrer quoi? Non, il a préféré valoriser ses sœurs. Mais toi, Niat Barano, vous, c'était Bamileke, c'est vous qui partagez les photos de vos sœurs nues dans les réseaux sociaux. Vous êtes fiers. Aujourd'hui, qu'un homme est calme, valorise ses sœurs, ça vous énerve. Oh non, tu n'es pas partagé le voilà. Je partage ça avec fierté. Je partage ça aura. Et ça va rester là. Je partage. Maintenant, ce qui est entré dans son discours, ce n'est pas pour important pour moi. Le plus important, c'est ce qui ressort de sa bouche, d'où il valorise la femme. La sœur qu'on a voulu humilier.
Il valorise ces femmes-là. Maintenant, les petits discours où ils parlent des crânes, machin, franchement, ça peut être blessant pour moi, mais je ne m'attarde pas là-dessus parce que bon, on sait que c'est comme ça dans les milieux camerounais, entre les ethnies, on est toujours en train d'incriminer. Moi, je suis Bamileke, je suis fier de mes crânes. Donc, le reste, ça, c'est des petits détails. Mais, c'est justement ce que vous, les gars Bamileke, vous êtes incapables de faire. C'est que vous, les gars de la base avec qui vous traînez, que ce garçon traîne avec vous, vous êtes incapables de faire, de recadrer cet homme. Que pourquoi tu publies les femmes nues? Pourquoi tu publies la nudité des femmes à chaque fois sur Internet? Vous êtes incapable de lui dire la vérité. Il marche avec vous, il mène un combat avec vous. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous êtes incapable de dire à ce garçon de ne plus publier la nudité des femmes? Il a fait sur moi, je vais vous montrer. C'est pas peut-être parce que j'ai jamais monté ça sur la toile. Hein. Sandy de Boston voyait. Il a mis ça sur son Messenger. Sur son story Facebook. Il a mis mes soi-disant photos nues. Vous n'avez rien dit. Donc, je vais vous montrer ce qu'il a fait de moi. Il m'a harcelé pendant des mois. Hein. Pendant des mois, je vais vous montrer ça. Voilà ça, les photos. Je vais aller loin, regardez. Regardez vous-même les photos. Quelqu'un envoie ça. Regardez, ce sont les photos. Hein. Au moins plus de 300 fois, les photos. Il a publié ça sur son Messenger. Il a publié ça. Dans tout, il y a même Yves Boisdé qui m'avait envoyé ça un jour. Il ne m'envoie plus les conneries. Il a envoyé ça à tous les patriotes. Il a envoyé ça à tous les gars de la base. Ça, il est bon, ça même l'a vu. Mais pourquoi vous êtes incapable de parler à cet homme que arrête de publier les femmes nues? Vous avez cru qu'il devait s'arrêter sur moi? Non, il ne s'est pas arrêté sur moi. Il a pris l'une de vos combattantes. Dans la maison où il croyait, qu'il s'est dit que c'est lui qui est le patron. Il a pris. Ah, pardon, tu vas pas venir nous apprendre à quoi faire. Va avec tes mots là-bas, loin, va laisser les classes. Tu vas nous apprendre à vivre. Allez, bye bye. Je n'ai pas commenté les conneries là-ci. Ce n'est pas une histoire de Bamileke. Arrêtez de vous attarder là-dessus. Même les photos de Fleur de Lys, il a partagé ça. Même les photos de Fleur de Lys, il a partagé ça partout. Ce n'est pas normal. Il partage les photos des femmes sans avoir peur. Mais vous n'êtes pas capable de dire à cet homme qu'arrête de partager les photos des femmes nues. Mais je ne comprends pas. Vous êtes incapable de dire à cet homme qu'arrête de publier la femme. Même ce qu'il a fait hier. Tu es en direct avec tes enfants. Moi, si tu es à chaque moment, il n'est pas parce que moi, hein, mon ventre est muet. Donc, je peux insulter ton enfant jusqu'à demain, ça ne me dérange pas. Tu as dit que vous n'allez pas mon mouna, non. Donc, si tu es sûr que ça ne va rien me faire. Tu peux m'insulter jusqu'à demain, je m'en fous. Je devais laver tes enfants là correctement, bien sans scrupule, sans pitié. Parce que tu as touché à mon ventre. Tu as dit que mon ventre est muet et tu as dit à tes enfants, je le lave sans pitié. Ce n'est pas moi, je suis avec toi, je n'ai plus de limite avec toi. Je n'ai pas de limite avec toi. Avec toi et moi, là, c'est la guerre, balataille jusqu'à la gare. Je ne te laisse pas. Tu as dit que je te donne rendez-vous le 30. Si tu es un homme, comme ça m'a dit, le 30 juillet, viens seul. Je vais te faire battre et attacher dans Paris. Viens seul. Je vais te faire battre et attacher. C'est pas le fait qu'on a dit que laisse les gars de la base là tranquille. Viens seul. Je vais te faire battre et attacher par un homme comme toi, Papa Fodja. Je vous mets tape. Je dis que personne ne sait pas bagarrer. Il va te battre comme un enfant. Parce que tu es faible. Bethany t'a menacé en Belgique. Devant moi. Tu as compris? Bethany t'a bastonné en Belgique devant moi. Je dis qu'elle te met face à face. Je dis que papa, il te tape sans se salir. Tu me dis quand est-ce que tu viens? Ne viens pas avec les gens. Viens seul. Tu vas rentrer handicapé en Belgique. Il va casser ton pied. Tu as compris? Quelqu'un qui veut sauver la masse. Donc c'est pour vous dire que pourquoi vous êtes incapable. Vous avez dénoncé le journaliste sportif là, qu'on appelle le Camille Mitz là. Mais dénonçons aussi ces garçons qui publient les femmes nues. Mais hier, je regarde sur la page de Serge Kaba.
Je vois qu'il a envoyé les photos de la veuve joyeuse. Il a envoyé les photos de la ligne. Et c'est cette même veuve joyeuse qu'il avait envoyé mes photos. Cette même veuve joyeuse-là, qu'il avait envoyé mes photos. C'est pour te dire que ma chère soeur, toi, tu n'as pas honte. Tu es le chien. Tu n'as pas honte de montrer ton corps aux gens. Si on ne montre pas nos corps, ce n'est pas peut-être parce qu'on a la gale aux fesses. Ou peut-être parce qu'on a quelque chose sur le corps. On ne montre pas nos corps parce que nous sommes des mères. Nous sommes des mamans. Nous sommes appelés à nous respecter. Ce n'est pas peut-être parce que tu étais pute. Même la prostituée se cache. Même la bordelle, elle se cache. Une bordelle n'est pas fière de son métier. Une bordelle se protège. Une bordelle protège sa progéniture. Une femme protège ses enfants. Même le voleur ne dit pas aux enfants que je suis voleur parce qu'il a peur que ses enfants deviennent voleurs demain ou après-demain. Alors toi, tu n'as pas cette... On a pas tes enfants, ça veut dire qu'ils ont été levés par une mère bordelle depuis le bas âge. Moi, c'est pas pareil. On n'a pas la même éducation. On n'a pas été élevés de la même manière. Même si on a traîné dans la réunion ensemble. Mais nos éducations de base n'ont pas été pareilles. Toi, on t'a lavé avec le tabac. Donc, on t'a préparé depuis l'enfant que tu seras une waka. Donc, moi, ce n'est pas la même chose. C'est toi qui prends les photos, tu envoies à cette Niak Barano. Tu crois que tu étais épargné. Alors, Serge Tamba a sorti la vérité qu'il a envoyé. C'est ce Niak Barano, le fou de la Belgique, qui a envoyé tes photos dans son inbox. Et alors, elle fait un direct, au lieu de s'en prendre à son Niak Barano, qui met souvent la baiser dans ses souris et ses moustiques. La chienne, la pétasse, une femme qui est sale de partout, sale dans son touch, sale sur ses pieds, sale dans ses mamies, sale d'un peu de partout. Elle vient ouvrir sa sale gueule pour dire que Lolo Fodia, c'est mon enfant. Tantôt je suis stérile, tantôt je ne bonne pas, tantôt c'est mon enfant. Mais vous donnez, vous êtes même situé où? Dites vraiment ce que vous connaissez de moi, vous ne me connaissez pas. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Ayez le courage que Serge Tamba a eu de dire les vérités à cet énergumène, cet homme qui pourrit la société, cet homme qui salit l'image de la femme camerounaise. Voilà où les Ivoiriens vous dépassent. Les Ivoiriens n'ont pas peur de dire quelque chose, même si c'est un ami intime. Je vois Yaka, quand il a envie de dire quelque chose à Don Giovanni, il tape sec. Quand Johnny Pacheco a envie de dire quelque chose avec son B52, il le fait. Mais pour vous les Camerounais, vous êtes des poules mouillées quoi. Vous avez peur d'un homme comme vous. Vous avez peur d'un homme qui insulte une femme, d'un homme qui humilie une femme, d'un homme qui rabaisse les femmes. Vous avez peur de dire que non, stop. Là, tu ne parles plus à notre nom. Nous ne sommes pas avec toi. Arrête d'humilier la femme. Il a envoyé les photos de la veuve joyeuse et d'Aline à Serge Tamba. Il a bien précisé que voilà tes sœurs Betty. Serge Tamba a répondu de la plus belle manière en valorisant ses sœurs. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il insulte ses sœurs Betty ou qu'il prend les photos des femmes bamilekées, il publie sur la toile? Non! Il a dit je respecte la femme camerounaise. Il a dit je respecte la femme camerounaise. Mais mes sœurs, tu as vu comment elles sont belles? Tu as vu comment elles sont leur entrejambe, comment elles sont mignonnes, comment leur corps, elles sont propres? Et qu'est-ce qu'il a... Il a bien parlé. Il a très bien parlé. Si toi tu es capable de valoriser tes sœurs de l'Ouest, tu prends ma photo, lui tu partages. Tu prends pour Fleur de lui, tu partages. Mais lui, il ne veut pas faire ça pour nous. Il ne veut pas nous humilier. Il préfère valoriser ses sœurs que de nous humilier. Mais tu as déjà fait là-bas, il dit oh, il a insulté les Bamlékés, il a dit quoi les Bamlékés? Il a parlé des crânes. Mais c'est notre coutume. On ne veut pas refuser. Moi, je lèche les crânes, j'adore les crânes, je nourris mes crânes, c'est ma coutume, j'en suis fier. Quelqu'un ne va pas m'insulter par rapport à ça, et je ne vais pas me prendre la tête. Non, c'est que j'écoute, c'est le fond du message qui passe. Il a dit, je respecte les femmes de l'Ouest. Je ne veux pas humilier une femme de l'Ouest comme toi. Mais je vais te dire que mes sœurs Betty sont belles. Et une femme bien là, elle me dit carrément que tu n'aurais pas dû publier ça parce qu'il valorise les femmes Betty. Les femmes Betty ne sont pas des Camerounaises. Elles sont des Camerounaises. C'est quoi pourquoi vous êtes perdus comme ça? Mais je ne comprends pas. Quand Lolo est venu avec Bami Power, combien de Bamlékés étaient sur la toile? Vous avez tous peur. Vous avez tous peur d'affronter ces femmes Betty là. Ces gars Betty, tous ces mondes-là qui vous insultaient, qui vous traînaient comme qui vous insultaient comme des chiens pourris. Vous avez peur de vous prononcer. Mais je suis venu, je me suis prononcé. J'ai pris notre part. J'ai défendu mon peuple. J'ai défendu mon peuple avec toute l'énergie de mon corps. Je me suis battu que ce peuple soit respecté les réseaux sociaux. Mais en retour, vous m'avez fait quoi? Vous m'avez humilié. Vous m'avez insulté. Vous avez menti sur mon nom. Vous m'avez, comment dire? Je peux dire, c'est humilié devant le monde entier. Celle-là qui était hier en train de défendre ce peuple. Aujourd'hui, parce que on m'a vu, on a dit que Lolo était à Yaoundé, à la Cannes. Mais tous ceux qui sont avec là, vous là, ils ne vont pas à la Cannes. Tous ceux qui marchent avec vous là ne sont pas dans vos maisons. Il y a plein qui sont du RDPC. Dans vos familles, il y a plein du RDPC. Pourquoi vous en prenez à moi?
Comment je ne vais pas être fier de Serge Tamba qui valorise ses soeurs pendant que les miens m'insultent, me rabaissent, m'insultent. La vidéo là va rester là. Ça va rester là. Il dit ça, un big up à Serge Tamba. Tu as fini avec le gars là. Tu es un vrai homme. C'est ça qu'on appelle un homme avec le grand H qui n'a pas peur de dire quelque chose. Vous êtes des poules mouillées. Un homme qui publie une femme, qui fait le même combat que vous. Il n'y a aucun de vous en dehors de Calibro qui a eu le courage de parler à cet homme-là. Vous êtes caché dans l'ombre et il vient machin parce qu'il vous fait peur. Il n'a aucun pouvoir. Ce gars n'a aucun pouvoir. C'est un peureux. Il n'a aucun pouvoir. C'est quelqu'un que je connais comme ma paume de main. Il n'a même pas de force, même pour bagarrer. Il n'a pas de force. Il n'a aucun pouvoir. Il joue l'intimidation. Il fait la propagande de oh, je vais faire. Il ne va rien faire. J'ai vu ce gars en face de moi avec Bertini. Bertini a dit que viens. Il était incapable de donner un coup de pied. Il dit, regarde-moi, c'est lâche. Regardez-moi, c'est mongol. La force, il n'a pas. Mais quand j'entends il parler, et je dis, je vais monter la photo. Bon, bye bye, je ne dis rien, tu es là. Allez, je vais t'aider à ne plus revenir. Idiot. Regardez. Toujours en... Claude Akam, 10 ans d'amitié. Que tu as fait 10 ans sur Facebook? Toujours en 2015, la Claude Akam. Ça fait 7 ans, hein, d'ajouter les années. Claude Akam, c'était pour vous dire ça. Hein? Donc, à un moment donné, donc c'est un peu ça. Vous avez peur de dire la vérité à cet homme. Il a publié, il a envoyé les vidéos. Si vous n'avez pas, quand vous écoutez un voice, prenez le temps d'écouter ce que la personne dit. Il a envoyé les photos d'Aline, de la veuve, à Serge Tamba, se moquant de lui que voilà tes soeurs Betty. Mais qu'est-ce que Serge Tamba doit faire? Est-ce que Serge Tamba doit aussi prendre la photo de Lolo Fodja nu et l'envoyer aussi pour dire que voilà tes soeurs Bamileke? Non. Serge Tamba préfère répondre à cette personne avec diplomatie et de la plus belle manière. Qu'il soit tribaliste, qu'il soit du MRC, qu'il soit du RDPC, qu'il soit des partis, je n'en ai rien à foutre. C'est la façon qu'il a répondu à ces garçons qui a dit que waouh, au moins un qui a eu le couillon de parler à ce crabe-là, cette tortue, cette saleté, cette bac-à-ordures de la Belgique, lui au moins il a eu le courage de s'adresser à lui comme un homme. Il peut bien dire que bon voilà, j'ai les photos de Lolo, j'ai les photos de Flore, j'ai les photos de la reine Bio, j'ai les photos de la reine galloise. Bon, bien sûr qu'elles n'ont pas les photos dehors, mais j'ai dit parce que ce sont les filles bamléquées, ou de Coco, ou de tel. Non, il n'a pas fait. Il a répondu cash. Et il a valorisé ces femmes-là. Il a valorisé, il a dit qu'elles sont mes sœurs. Regarde comment elles sont belles. Regarde comment elles sont belles. Il l'a mis à sa place. Donc, s'il veut maintenant, vous savez, c'est un homme politique, c'est un activiste politique. Donc, de temps en temps, il peut aussi dire le MRC parce que bon, c'est votre monde. Mais là, ça, c'est pas un tout intéressant pour moi. C'est la raison pour laquelle il dit, ce gars ne représente ni le MRC, il ne représente ni le peuple bamileke, il ne représente même ni la femme camerounaise. Donc c'est un garçon maudit. Donc moi je ne regarde pas les mots de MRC, machin, tout cela. Sur ma page, tout ce qui concerne le salotologo, tous ces gens qui m'ont boycotté en Belgique, je vais partager ça. Tous ces gens-là qui sont venus en Nantes s'en prendre à ma personne, je vais rester en gâta pour vous. Je ne vais pas sortir de la France pour vous. Je vais être en guerre avec vous sur les réseaux sociaux. Jusqu'au jour où vous allez me dire pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait à Nanterre. Pourquoi vous avez détruit la salle de cette femme à Nanterre? Qui vous a permis de le faire? Parce que vous avez écouté un menteur. Et c'est ce même menteur-là qui est venu chier dans votre maison. Il a publié Sandy Bangala. Et il insulte tous les jours. On ne va pas douter que quand même, c'est une fille, voilà. Même si elle est quoi, c'est une femme. Pourquoi vous, au sein de votre groupe, de la basse grise, vous êtes incapable de dénoncer cet homme? Ça veut dire que vous êtes des dangereux. Si vous ne pouvez pas protéger une combattante qui mène le même combat avec vous, malgré vos divergences, malgré vos conflits, ayez au moins le courage de dire à cet homme-là que tu allais loin, tu allais publier la femme. Parce que ce qu'il a fait à Sandy Bangala, c'est ce qu'il a fait à son frère. Il a publié la nudité de son frère, la vidéo de son frère en train de coucher avec une femme. Il a publié, il est venu mentir que Mevengo a donné 160 000 euros à son frère. Il a dit que le professeur Moïse, il a insulté le professeur Moïse Kamto. Alors ces garçons, si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de lui, franchement, cette basse crise-là, je me pose vraiment des questions sur vous. Franchement, c'est une vérité. Donc là, moi, mon combat est mené. Ne venez pas sur ma page, il y avait les pleurs d'une bolet. Ne pleurez pas sur mes pages, parce que ma vie, j'ai risqué ma vie à Nanterre. Si je mourais, ah non, mes petits frères devaient être orphelins d'une deuxième mère encore.
Ma petite devait plus voir sa grande sœur. Ma famille, des frères devaient être malheureux. Alors là, ce n'est pas parce que je suis la vérité. Moi, je sais que je dis la vérité. Je ne mens pas ce que je dis. Je ne travaille avec aucun gouvernement. On a menti sur moi. Ils ont fait des montages parce qu'ils sont jaloux de moi. Mastamaya leur dérange. Ils ont fait des montages. On a écouté beaucoup de choses sur la toile ici, là, pour s'en prendre à ma petite personne. Alors là, je ne vais pas me laisser faire. Je vais me défendre. Ça, c'est sûr, c'est ça. S'il y a une affaire qui vous concerne, me donne. Je vais partager sur la page. Donc, tenez-vous tranquille. VDK, c'est que tu as dit que bon, je vais te séparer avec Sandy Bangala. Changement, ma chère sœur, ce n'est pas tout important. Parce que c'est dans les écrits, c'est dans les voices. Sandy Bangala a dit dans les voices que tu es une vieille chouette. Ça veut dire que même dans le combat, vous ne vous respectez pas. Parce que cette fille, c'est une racaille. Elle se comporte comme elle était dans les teams des guerres de Facebook là. C'est la raison pour laquelle elle a du mépris pour toi. C'est elle qui t'a insulté, hein. Ce n'est pas moi qui t'ai insulté. J'ai fait qu'écouter les voices. Donc ne viens pas t'en prendre. Je sais pas pourquoi vous êtes hypocrite comme ça. L'hypocrisie vous donne même quoi? Pourquoi vous êtes hypocrite? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous dire les vérités? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous dire les vérités? Vous allez construire le Cameroun dans le mensonge, dans l'hypocrisie? Non. Arrêtez un peu. Les voices, vous êtes dans un groupe. Vous dites que c'est un groupe de 20 personnes. Vous êtes censé de vous connaître. Parce qu'on ne forme pas un groupe avec des inconnus. Surtout un groupe dans ce que vous faites. Vous êtes des activistes. Donc vos plans, tout ce que vous faites, ça doit rester. C'est un groupe restreint. Ça veut dire que ça doit rester qu'il n'y a que des gens de confiance avec qui vous êtes dans ce groupe-là. Mais posez-vous la question que comment ça fait pour être dehors. Vous ne vous posez pas cette question-là. Ce que tu es en train de dire, c'est que Lolo, tu ne vas pas me séparer avec elle. En quel moment je vais te séparer avec la personne? Je ne comprends rien, BDK. À quel moment il va te séparer avec ta copine? Non, mais je ne comprends pas. Tu devrais te poser la question que, mais comment Lolo a fait pour avoir les voices? C'est la meilleure question. Arrêtez d'être hypocrite envers vous-même. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de jouer comme si vous faites comme si vous avez peur. Il y a des gens qui combattent seuls. Il y a des gens, voilà, comment on appelle Wifi et Kanga. Quand il est parti parler avec Macron, il n'était pas avec 10 personnes. Mais arrêtez un peu de fatiguer avec vos histoires de combat, la con, la... Mais pose-toi la question. Lolo a fait comment pour avoir les voices? Lolo a fait comment pour avoir les voices? Hortense, papa, envoie-moi les vidéos, elle avait balancé. Je n'ai même pas partagé, je vais partager ça après. Comment Lolo a fait pour avoir les voices, BDK? C'est la question que tu devais te poser. Ne cherche pas parce que moi, où je suis placé là, tu dois me comprendre. Ou tu fais semblant de ne pas comprendre. Tu dois comprendre pourquoi j'ai joué les voices. Tu vas te dire que non, Lolo a raison. Le petit gars qui fait Cameroun Japabla, il avait dit ça un jour que Lolo avait raison de s'en prendre à Sandy Bangala parce qu'elle est venue me boycotter en Nanterre. C'est normal que quelque chose qui vous concerne, je ne vais pas garder ça pour moi. Je vais chercher à vous exposer parce que vous m'avez humilié à tort, vous avez menti sur moi. S'il y a des vérités que j'avais dire sur vous, je vais venir faire je vais montrer sur Camerounais que voilà ces gens-là comment ils sont. Je vais éclairer les Camerounais sur vos mensonges, sur vos guerres. Alors si j'ai ça en main, pourquoi tu m'accuses moi? Pourquoi tu me vois partout? Pourquoi tu dis non, c'est Lolo qui veut nous séparer? Lolo, tu ne veux pas nous séparer? Vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Vous n'êtes pas vrai. Vous n'êtes pas vraiment avec cette Sandy de bonne Bangala là. Vous n'êtes pas vrai avec elle. Vous êtes hypocrite. Vous êtes des menteuses. Parce qu'il y a une guerre de clans entre vous. Il y a une guerre de leadership. Celle-là veut commander, celle-là veut commander. C'est ça qui vous tue. Ne viens pas t'en prendre à moi. Si on me donne, je partage. Je ne sais pas qui m'a donné. Ça peut être toi-même. Bien sûr. Ça peut être toi-même. Peut-être qu'il m'a donné un faux profil. Voici ça ici. La personne a enlevé la photo. On m'a envoyé ça par WhatsApp. Je n'ai pas volé ça. Je suis pas allé dans le téléphone de quelqu'un prendre. Et à ma grande surprise, je suis étonné que dans les réseaux sociaux, je suis la seule à la voir. Je suis la seule. Pourquoi c'est à moi qu'on a donné? Dans tout Facebook, je suis la seule qui a eu cette voice. Pourquoi c'est à moi qu'on m'a donné? Pourquoi c'est à Lolo qu'on a envoyé cette voice? En dehors de Lolo, personne d'autre n'a eu ça. Pourquoi c'est à moi? Je n'ai pas envie de publier la photo de la personne parce que la personne en m'envoyant ça n'avait pas encore enlevé sa capture d'écran.
n'avait pas encore enlevé sa photo sur son profil. Donc avant que la personne vienne enlever, j'avais déjà capturé. Je ne vais jamais publier cette personne. Mais la personne là, je vais te dire que tu saches que j'ai vu les photos. J'ai vu les photos. J'ai vu ta photo. Tu avais 2 petites filles. Tu es au milieu, il y a 2 petites filles à côté. Il y a une personne au milieu, il y a 2 personnes à côté. Je te donne seulement les indices. Mais je ne vais pas l'utiliser. C'est pour vous dire que papa, vous faites. Mais arrête, oh, tu arrêtes de m'envoyer les messages là. Hey, on se connaît où? Ouf. Voilà ça. Voilà. Il y avait le numéro de téléphone. Bon, je ne vais pas faire voir comme c'est à distance. Voilà ça. La personne ne m'avait jamais écrit avant. Regardez. On n'a jamais causé avant. C'était le 17 juin. Voilà ça. La personne m'a envoyé. Je n'ai jamais. J'ai posé la question. C'est qui? C'est la seule question que je peux faire les captures. J'enlève le numéro de téléphone. Je monte. Pourquoi c'est à moi qu'on a envoyé? Parce que la personne sait que j'ai un problème. Comme vous m'avez fait donc, la personne qui est dans votre groupe, il y a déjà une mésentente entre vous. Faites attention, vous pouvez vous tuer. Le poison peut venir de vous-même. Ça ne va pas venir d'ailleurs. Au lieu de me remercier, que ouais, Lolo, j'aurais pu prendre ça, je n'ai rien faire. J'aurais pu garder ça pour moi. Mais bien au contraire, je suis venu jouer pour attirer même vous-même votre attention, pour dire que vous êtes là, vous n'êtes pas en sécurité. Ça veut dire qu'il y aura tout quelqu'un qui viendra me donner les choses. Au lieu de dire que mais Lolo a même bien fait, il est venu me... Ça veut dire qu'il faut qu'on détruise ce groupe. Non, tu vas t'asseoir. Hein? Tu vas jamais me séparer avec Sandy. Si on met Sandy, si on te met, on met Sandy. Tu mens, Védéka. Tu ne peux pas prendre Sandy à ma place. Tu mens, tu es menteuse. Je te le dis, laisse l'hypocrisie. Tu ne peux pas. Parce que le combat que j'ai déjà mené, on t'accuse d'avoir volé l'argent de Ebala. Moi, on m'a donné l'argent pour aller remettre au déplacé du Nozo, j'ai remis. Je leur ai accepté 50 sacs de riz. Le papa l'a dit ça ici, là, le papa de Makepe Moussoke. Je n'ai jamais pris l'argent qu'on m'a donné d'aller remettre à quelqu'un, j'ai mangé. Tu as compris? Donc je n'ai jamais fait ça. C'est ta copine qui t'accuse. C'est ta copine qui t'a vu, vous avez fait votre guerre, je n'étais pas là. Au lieu que tu me dis que le logis, merci, tu voyais que le logis, tu peux pas me séparer avec elle. Je n'ai pas besoin de vous séparer. Vous allez vous tuer entre vous. Vous allez vous tuer entre vous. Ce n'est pas moi qui vais vous séparer. Vous allez vous séparer vous-même parce que la preuve en est. On écoute dans les voix comment elle t'insulte, elle te rabaisse. Toi qui es une mère d'enfant, une femme posée, que j'aime bien voir quand tu fais tes directs. Mais regarde comment cette femme s'y humilie. Ce n'est pas moi, c'est vous-même qui allez vous séparer parce que vous ne vous entendez pas. Tu as compris? Qu'est-ce que tu dis que ce n'est même pas elle-même qui m'a envoyé les voix là? Qu'est-ce que dit même que ce n'est pas elle-même qui a envoyé ses voix? Qu'est-ce que dit même que ce n'est pas quelqu'un que tu... Qu'est-ce que dit que... Bon, ce n'est pas toi, parce que ce n'est pas toi qui étais sur les photos. Je peux rassurer à tout le monde que ce n'est pas toi, parce que j'ai vu les photos. Qu'est-ce que dit que ce n'est pas un garçon qui est avec vous? Qu'est-ce que dit que peut-être ce n'est même pas les gars qui vous êtes... Ça veut dire que c'est un endroit où vous êtes là, vous n'êtes plus en sécurité. Donc ne viens pas accuser Lolo pour rien. Pourquoi vous ne voyez jamais ce que vous faites de mauvais, mais vous jugez tout accuser quelqu'un d'autre? Arrêtez l'hypocrisie. Je n'ai jamais fait dans votre groupe. Je ne connais même pas qu'il y a un groupe qui existe. La personne est venue me donner parce que la personne voulait que je dois faire jouer ça. Et j'ai fait jouer. Parce que la personne, c'est que j'ai une haine contre ces personnes qui sont venues me boycotter. Tu n'es pas en Nanterre. Si on me donne ta chose, je ne vais pas publier. Parce que tu n'es pas en Nanterre. Mais le reste qui était là-bas en Nanterre, il y a Sandy Bangala, il y a, quand on l'a panté, déjà fier lui, il y a Barano, tous ces gars-là, je vais publier. Même si les photos sans qualité, je vais publier sur les gars-là. Mais toi, non. On a dit que non, Lolo, c'est que tu as fait, tu peux pas dire que non, Lolo, machin, Lolo, ceci, tu peux pas me séparer avec elle, je vais vous séparer. J'ai quoi entre votre amitié? J'ai quoi qu'est-ce qui me concerne dans votre relation? Quand tu sois bien avec elle, ou tu sois mauvais, moi je n'aime pas quand deux feux ceci. Tu vois comment elle peut te séparer? Moi, tu es quelqu'un que j'aime bien, parce que voilà, tu viens de mon village, et puis voilà, j'aime bien. On met même des scènes, j'aime ta, même Sandy de Bangala, j'allais dans ses directs, j'aimais bien aller la taquiner. Mais parfois, quand elle me voyait, elle me dit que Lolo Fondia, on rigolait. Si ce n'est pas le gars là qui est venu mettre le poison entre nous, est-ce qu'il y avait un problème avec Sandy? Je n'avais pas un problème avec Sandy. J'allais même chez Justine Boukam. Quand elle me voyait là, parfois, elle me lavait. Je dis que je suis là, elle quitte pas juste chez ma soeur Justine Boukam. C'est le gars là qui est venu mettre dans les palabres. Quand je dis que, mais ayez le courage de dire à ces garçons-là, regarde, les voices viennent. Je partage les voices. Eux ne me remercier, vous m'insultez. Ah! Oh ya, maman. Je suis dépassé. Hein. Les voices sont arrivées. J'ai partagé les voices. Mais dites-moi merci. Dites-moi merci. Donc comprenez que parmi vous, il y a les infiltrés. L'infiltré, ce n'est pas Lolo.
Ce n'est pas Lolo que vous pointez tous les jours que Lolo travaille avec tel autre. Ce n'est pas moi. C'est ceux qui sont avec vous tous les jours qui sont les infiltrés. Mais vous refusez de croire parce que vous êtes hypocrite. Tout simplement ça. Vous êtes hypocrite. Vous n'avez pas le courage de dire des choses en face des gens. Que non, toi tu es dangereux. Ben, tu es de nuit. Pourquoi vous n'êtes pas cherché à savoir qui est dans le groupe? Quand on apprend n'est pas dans le groupe, d'après ce que j'ai appris dans le direct de VDK. Et il n'est pas dans le groupe. Le fou n'est pas dans le groupe. C'est alors qui? Il y a quelqu'un là. Donc vous vivez avec vos propres invités. Vous qui nous pointez du doigt de jour qu'elle travaille avec le gouvernement. Je travaille avec le gouvernement, pas de quoi manger en bain. Je travaille avec le gouvernement, il n'est pas quel genre d'amour que tu peux avoir avec quelqu'un que tu travailles pour lui pour rien. Tu as vu ça où? Même si on m'a vendu au village, que tu travailles pour rien. Il faut que j'envoie encore l'argent à mes petits frères au Cameroun. Mais c'est la folie. Hein? Vos propres invités sont avec vous. Ils sont là, ils dorment avec vous, ils sont avec vous H24. Ce sont vos infiltrés qui font semblant de venir dire que Lolo c'est une infiltrée pour vous faire perdre le cap. Ils veulent vous distraire. Ils disent que c'est Lolo parce que vous voulez, ils veulent que vous vous dirigez vers Lolo alors que lui il est là tranquille. La preuve est là sur les voices. La preuve est là que Lolo n'est pas votre infiltré. Lolo ne travaille avec vous. La personne qui travaille avec le gouvernement, ce que vous voulez, je dis, la personne est dans votre groupe. La personne dort avec vous, la personne, vous faites le plan ensemble. C'est ici dedans. Merci Claude, quand je ne manquerai pas. La Rosita Inongo, c'est comment non? Bonjour. Autant Tchachou. Ouais. Comment vous me faites là, vous êtes comme ça? Je sais comment vous me faites, vous êtes comme ça. Non, mais expliquez-moi un peu la fête. Si quelqu'un va appelez au 0033 766 29 22 01. Moi, je ne comprends plus dans Facebook. Une personne qui est dans votre groupe, vous avez dit que c'est Lolo qui travaille avec le gouvernement. Oh, Lolo l'a payé. On m'a payé que je n'ai pas de quoi manger en bain. On m'a payé avant que même pour payer ma mère, il faut que papa fasse pas travailler, casser les pierres. J'ai l'argent. Même 100 000 euros, mon gars va aller casser les pieds, ou 200 000 euros, mon gars va aller casser les pieds. Non, il va rester là, mais on va manger ça ensemble. Il va rester là, mais on va manger ensemble. Mon gars, par contre, il se lève tous les 6 heures du matin pour aller travailler. Il va laisser mon gars aller souffrir, alors que j'ai là, on me paye peut-être, on me paye, tu payes où? Qui m'a déjà contacté un jour? Mais vous quittez les gens, la personne qui est votre traître avec vous. Dans votre groupe, j'étais là. Est-ce qu'il était dans votre groupe? Chantou de Buzet, tu étais le dieu de Niad le fou, le sale de la bête, tu m'insultes là-bas, tu commentes encore si je m'en prends, je vais te bloquer. Je n'aime pas, moi on s'amuse pas avec moi. Hein. Je ne suis pas ta camarade, voilà. Surtout que je n'ai pas fait les bancs. On ne s'est pas rencontré peut-être en première ou en terminale ou dans les examens de bac ou de probatoire. Voilà, donc je sais où je me suis arrêté. J'ai déjà pu commenter sur ma page. On s'amuse, mais je n'aime pas l'hypocrisie, voilà. Tu peux aller regarder le dieu de quelqu'un sans t'en prendre à moi. Tu commentes encore ici, tu seras bloqué. Parce que je t'attendais depuis. Donc, c'est un peu ça. Hein? Tu viens accuser Lolo Fodja. Tu connais bien que la personne qui a envoyé les voices à Lolo Fodja. Hey! Maman, l'hypocrisie, vous avez... Mais pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Moi, je ne comprends pas. La personne qui a envoyé dans votre groupe, non. Je suis dans la basse, non. J'ai un ami là-bas, non. Mais comment Lolo a eu les voices? Lolo a eu les voices dans un groupe restreint comment? Vous ne vous posez pas la question. Tu viens t'asseoir. Vraiment, Lolo, tu ne peux pas me séparer avec la générale Sandy, hein, parce que ton plan a échoué. Ton plan a échoué. Ce que tu es venu faire hier là, c'est rien. Nous sommes un combattant. Si elle a moi, il peut prendre que Sandy t'ait laissé. Ok, ma soeur. C'est la politique de quoi comme ça? Mamie, c'est comment? Comment tu vas t'en prendre à moi? Tu dis que vraiment, Lolo, tu ne vas pas me gâter. Tu t'es posé la question de savoir que qui a donné les voices à Lolo? Tu n'as pas posé cette question, pourquoi? Pourquoi tu n'as pas demandé que qui a donné les voices à Lolo? Pourquoi tu n'as pas demandé que qui est l'espion parmi vous dans le groupe? Pourquoi tu n'as pas dit à Lolo merci? Parce que grâce à tes voices, nous sommes au courant qu'il y a un infiltré parmi nous. Tu ne peux pas dire merci?
Mais tu me dis que si on va prendre... Donc tu crois que si on me donne les voix, je devais garder ça pour moi? Alors que cette même Sandy Bangala a montré pourquoi on va me tuer en Nanterre. Mais tu parles de quoi là? Qui a envie de se séparer avec Sandy Bangala? Est-ce que je l'ai permis de venir te dire les mots qu'elle t'a dit, la vieille chouette, ma chaise, si c'est là, voleuse des litines, est-ce que c'était moi? C'est elle qui parle. Vous avez un problème, hein? Franchement, vous avez un problème. Même si on a fait l'hypocrisie, c'est pas comme ça. Hein? Les hommes politiques se séparent, hein? Tu peux être en politique avec quelqu'un, ça ne marche pas, tu peux créer ton parti politique, hein? Mais franchement, il y a un problème. Vous êtes même incapable de vous dénoncer vous-même. Vous êtes incapable de dire que telle personne qui l'a fait n'est pas bien. Et donner raison même à Lolo pour une fois. Mais quand vous avez la haine avec moi, vous ne voulez pas croire parce que vous avez honte de dire que Lolo avait raison. Tu as bien dit que non. Lolo, ce que tu veux faire là, entre Sandy Bangala, c'est moi qui t'ai donné rendez-vous. C'est moi qui ai demandé quand je te paye le billet d'avion de l'Angleterre, de la France pour l'Angleterre, c'est moi. C'est moi qui ai donné rendez-vous pour la bagarre. C'est moi qui ai donné le rendez-vous de venir mettre les relevés bancaires sur Facebook, c'est moi. Tu viens raconter maintenant que Lolo, si tu passes Sandy Bangala, si moi on te met, on met Sandy Bangala, moi je vais te prendre. Tu as compris? Si on te met, on met Sandy Bangala, moi je vais te prendre. Je ne suis pas hypocrite, je dis la vérité. Même c'est quand je n'avais pas les problèmes avec elle. Même c'est quand elle et moi ils sont encore bien, je devais dire que je te prends. C'est que si c'est ça. Je ne vais pas tourner. Mais toi, tu veux venir faire l'hypocrisie. Mais tu ne cherches pas à creuser. Peut-être vous aurez un plan, tu sais. Ma chère soeur, dans la vie, il faut faire très attention. Peut-être vous auriez un plan, vous allez peut-être mettre un plan en place. Peut-être aller dans un boycott. Que bon, nous allons arriver à midi. Il y aura tel qui sera caché là-bas, tel qui sera caché de l'autre côté. La personne qui m'a envoyé les voices, s'il ne m'avait pas encore envoyé les voices, il pouvait appeler le camp adverse et leur dire que nous arrivons à telle... C'est comme ça qu'on tue souvent les gens, hein. C'est comme ça qu'on tue souvent les gens en guerre. Nous arrivons à telle heure, il y aura une qui sera placée comme ça, il y aura l'autre qui sera placée comme ça. Quand vous arrivez, on fait un BAM! Embuscade. La trahison venue de qui? C'est dans votre propre maison. Maintenant, tu viens maintenant t'en prendre à la personne qui est venue dévoiler l'indiqué parmi vous. Mais il y a un problème entre vous, les gens de la basse là, de la basse crise là, vous avez un problème que je ne comprends pas. Vous avez un gros problème. Tu t'en prends maintenant à nous, tu dis que oui, l'on l'a envoyé, le gouvernement l'a payé, de venir distraire les combattants. Est-ce que j'étais dans le groupe? Est-ce que j'ai demandé les voices? Je viens distraire les combattants qui ne sont pas déjà organisés. Je viens distraire les combattants qui se tuent entre eux. Je vais distraire les combattants qui se vendent entre eux. Je gagne quoi? Franchement, quand je vais être infiltré, je devais faire le direct insulter le gouvernement. Une vraie infiltrée est contre celui qui l'envoie. C'est infiltré. Je devais commencer même à clasher que dès qu'on dit que par pour arriver demain, j'ai mis la caméra, qu'il est qui? Et je sais que vous allez tomber dans le piège parce que vous êtes comme ça. Vous aimez qu'on dit ce que vous voulez entendre. Je devais clasher que tous les jours que Dieu a créés. Et prendre, je dis que gagner votre confiance, c'est que Balata, quand on dit même qu'il y a la marche, hein, je suis la première à m'enrouler même au sol. C'est ça qu'on appelle l'infiltré. Un infiltré, c'est pas quelqu'un qui cache comme moi là. C'est pas quelqu'un qui bavarde comme moi là. C'est pas ça l'infiltré. Vous vous trompez sur toute la ligne. L'infiltré est parmi vous. Et la vérité se saura un jour. Dieu est dans le ciel. Dieu est là parmi nous. Il voit tout. Quand tu es caché, tu vois que tu es caché, tu n'es pas serré, il est là, il te voit. Le moment où il va mettre vos fesses dehors, c'est là où vous saurez qui est l'infiltré. Ce n'est pas Lolo. Vous avez compris? Vous arrivez sur le voice. Serge Tamba dit que... hey, le français est difficile. L'école, on dit que Lolo est parti vers l'école là. Donc, je suis pas la seule qui est partie vers l'école. Nous sommes nombreuses comme ça. Nous sommes nombreux. Donc, nous sommes partis vers l'école. Parce que la fête, s'il me dépasse. Serge Tamba reçoit les photos d'un délinquant, d'un voyou, d'un maudit, que ses parents ont maudit depuis Kinda. Un enfant qui a grandi que dans les comptoirs au marché. Un enfant qui a vécu que dans les plages à Libre pour voler les porte-monnaies des touristes. Arrivé en Belgique, il a vendu le coup, il s'est retrouvé en gâta. Un enfant qui a acheté sa mère en plein direct, acheté toute sa famille, même ses grands, en plein direct. Quelqu'un qui a killé sa mère. Il vient, il dit à Serge Tamba que voilà les photos de tes sœurs. Serge Tamba dit que bon, comme tu insultes mes sœurs,
Au lieu d'humilier mes soeurs, je vais les valoriser. Ils valorisent maintenant ses soeurs. Ça vous énerve. Que non. Il a parlé du MRC. Mais je m'en fous que c'est pas du MRC. Ce qui m'importe, c'est ce qui ressort. C'est la valeur qu'il donne à la femme dans son discours. Il a parlé du MRC. Je sais que c'est l'activiste. C'est qu'est-ce que quand il va vouloir parler du MRC, même si c'était de l'autre côté, il devait parler du RDPC. Donc c'est une guerre des clans. Ce n'est pas ça qui est important. Moi, ce qui est important, c'est la valeur qu'il donne à la femme qu'on a appelée ses sœurs. Il a dit ses sœurs, ce sont les filles Betty. Alors il va valoriser ses sœurs Betty. Mais tu voulais qu'il fasse quoi? Qu'il prend la photo des filles Bamileke, qu'il partage aussi. Il a dit non. Je ne peux pas le faire parce que je respecte la femme. Je respecte la femme. Je ne peux pas publier femme dans les réseaux sociaux. Mais viens maintenant, oh, tu avais mal fait. Parce qu'il a valorisé ses sœurs. Et alors? Elles ne sont pas des Camerounaises. Elles sont des Camerounaises. Ça fait toujours plaisir de voir un Camerounais, un peu qui a le courage de défendre ses sœurs camerounaises quand on publie la nudité. Ça fait plaisir de voir ça. Maintenant, le reste du contenu, les crânes ont fait ceci, les crânes ont fait bon, c'est une bonne guerre. Moi, ça ne me blesse pas. Du moment que je suis fille Bamileke, je vais adorer mes crânes. Je vais toujours nourrir mes crânes. J'ai les photos, je suis au village des crânes. Je suis fier d'être Bamileke, c'est ma culture. Je ne veux pas régner ma culture. Alors, si quelqu'un m'insulte par rapport à ma culture, je dois me partager pour montrer à la personne que ça ne me dit rien. Ce n'est pas ça qui était le plus important. Il voulait seulement finir avec le gars là. Alors, c'est mieux d'acclamer. Vous venez là, oh, il a insulté le MSC. Et là, oh. Oh, mais putain. Waouh. Pour un seul mot, il n'a même pas parlé du MRC comme il faut. Il a dit que bon, voilà, vite fait. Parce que cet homme parle au nom du MRC. Ça doit vous interpeller, vous partisans du MRC, de dire à cet homme ne plus jamais parler au nom du professeur Moïse Kamto. N'ayez pas peur de dire à cet individu de ne plus prononcer le nom du professeur Moïse Kamto parce qu'il entraîne le nom de cet homme dans la boue. Il salit cet homme. Par rapport, vu ses actes qu'il commet dans les réseaux sociaux, il n'honore pas ce parti. Il faut dire à cet homme qu'on n'appelle plus jamais le nom de ce professeur. Tu es dans ton combat seul, pas avec nous. C'est important. Non, ce n'est plus ça. Oh, il a dit que non, il a valorisé ses sœurs, c'est normal. Oui, si vous me faites Bamileke, vous m'humiliez, et qu'un noble camp valorise ses sœurs, moi je suis admiratrice, j'admire ça. J'ai dit, waouh, c'est beau. C'est beau. Moi, votre sœur Bamileke, qui était la seule fille Bamileke, toutes ces filles étaient là. Les Justine Boukam, toutes ces femmes-là. Elles étaient incapables de se mettre en guerre avec les filles Betty qui insultaient les Bamileke sur la toile. Moi, j'ai fait un seul direct. Aujourd'hui, là, tout est revenu à l'ordre. Hein. Ah oui, même quand on insulte les Bamileke, maintenant, il y a le respect qui vient. On m'a dit que Bami Power, comme c'est là-bas, il aime bien dire Bami Power. Bami Power, c'est mon concept. Hein. C'est un mot qui fait mal, le mot Bami Power. C'est resté là. Vous n'avez même pas dit que mais cette fille, pourquoi on l'humilie? Elle au moins a eu le courage de nous défendre quand on a eu besoin d'elle. Et aujourd'hui, pourquoi vous voulez que je doive vous défendre? Si je suis avec tout le monde. Parce que j'ai compris que ça ne servait à rien de défendre un peuple que c'est même pas ça. Ce peuple humilie comme ça. Dans les mensonges, ils inventent les choses. Comme la Margot de la Suisse qui était là pour dire qu'on doit boycotter Coco Argenté. Aujourd'hui, elle traîne derrière Coco Argenté partout. Mais vous ne la voyez pas. Peut-être aussi elle est infiltrée. Elle traîne avec Coco Argenté partout. Partout, partout. Mais pourquoi, quand si c'était Lolo, oh, pourquoi tu traînes avec Coco Argenté? Elle traîne avec Coco Argenté partout dans la France. Alors que hier, elle était là pour dire qu'il faut boycotter les artistes. Elle était contente, mais du jour au lendemain, je me suis toujours battu qu'on ne doit pas boycotter les artistes. C'est faux. C'est faux. Si tu soutiens les gars de la base, tu soutiens les artistes, tu soutiens tous les actes. Tu soutiens toutes les actions. Il faut arrêter de se mentir. Tu soutiens, parce que quand les gars là-bas ont dit qu'ils vont boycotter quelqu'un, il n'y a personne qui vient dire qu'ils ne boycottent pas. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Alors si tu avais les artistes, c'est-à-dire que tu cherchais là, tu cherchais comment te faire voir le milieu du showbiz. C'était le long de gars. Tu vois, j'avais celle-là. Ça avait fait oh, oh, oh. Hein? C'était Lolo qui dit que non, elle marche avec les artistes là, elle marche avec les artistes quand. Oh, oh. Quand vous faites, c'est normal. Quand c'est Lolo, c'est un problème. Je ne comprends pas. Parce qu'elle est venue inventer ces artistes avec qui elle marche, les artistes là, elles vont dans les bureaux des gouverneurs, des généraux, tout ça au Cameroun. Pourquoi on ne dit pas qu'elles sont infiltrées? Pourquoi c'est Lolo? Donc vous avez m'interdit d'aller dans le bureau d'une personnalité au Cameroun. Parce que quoi? Parce que quoi?
Parce que quoi? Au lieu je vous ouvre les yeux, que voilà les voices. Au lieu de toi, BDK, moi, ma soeur, au lieu de me dire Lolo, merci. Tu me dit que je vais te séparer avec Sandy de Boston. Je vais te séparer avec elle. On a vu la guerre que vous faites entre vous deux. Tu as promis la battre. Nous, on attend la bastonnade. Il faut que tu dois me battre, cette femme. C'est ça qui est important pour moi. Tu dois la battre. Je dois venir te mettre même 1000 euros d'étoiles, même 10 000 euros d'étoiles. Tu dois me battre, cette fille, c'est tout. Tu as dit, il faut que tu y ailles. Il ne faut pas que tu aies tout là pour que Lolo, machin. Non, c'est pas moi. Remercie-moi. Quand elle t'accuse que tu as volé les bébés, est-ce que c'est la vérité? C'est faux. On m'a dit que c'est le mensonge. Quelqu'un m'a dit que c'est le mensonge. Mais on prie aussi parce que nous aussi, notre page doit vivre. Nous ne sommes pas dans un camp. Nous, on partage ce que nous on voit. Si nous avons les ennemis, nous allons partager les choses de nos adversaires, c'est tout. Voilà, je t'ai fait du bien, j'ai aidé, je vous ai aidé. Si tu es invité, ne devez pas faire ça. Donc, il y a les invités parmi vous. Si tu m'a bien parlé, vous pleurez. Oh, il a incité. Oh, il a valorisé. Ouais, c'est un il veut t'envoyer le champagne. C'est quoi? Il a valorisé ses soeurs. Et on parle de ceux qui filment nos banques. Elle va dire que c'est Lolo. C'est toi qui avais pris mes photos, tu as envoyé Agnat le fou. Toi, Boningo, l'anjonki de Sirène, la veuve Njonki là. L'embonbon Njonki de Sirène. Tu as pris mes photos, tu as envoyé Agnat. Tu as pris mes vidéos de la Cannes où je présentais mon projet au Cameroun. Tu as envoyé Agnat. L'homme voilà qui partage ton tout. Ce n'est pas Lolo. J'étais bipé pour te dire que ce que tu m'as fait hier, croyant que tu te protégeais, l'homme voilà la même personne qui met aussi tes fesses dehors. Même si tu as déjà publié ça toi-même, il a quand même envoyé ça à quelqu'un. C'est bien que c'est toi qui publie, mais que c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ce n'est pas top. Donc ne viens pas t'en prendre à moi. Si tu t'en prends à moi, je suis prête pour t'insulter et insulter tous tes ancêtres. Alors où je suis placé, je suis prêt pour la guerre, pour les clashs. Je peux parler une semaine sans me reposer. C'est comme c'est une clash matin, midi, soir. Je dis qu'avec la plus... Tu ne me connais pas, hein. Qui veut déterrer tes ancêtres à Oussa qui sont au nord là-bas, où ton père était tapé, où il était berger, où il était tapé, où il était quoi, vendeur de cause, de haki là-bas. Je vais déterrer tes ancêtres du nord. Tu ne me connais pas. Je vais finir avec toi. Je suis prête. Même le fou de la berger, je suis prêt. Tu dis à tes enfants de m'insulter. Tu as l'argent que les gens m'ont dit que non, Lolo n'insultait pas enfants. Je devais finir avec tes enfants. Tu as insulté mon bar. Tu finis avec mon vieux, finis avec tes enfants sans pitié. C'est tout. C'est le sérieux quand hier tu parlais de mon Mouna. Mon Mouna est là à dos. Elle regarde les réseaux sociaux. Donc tu vas détruire sa vie. J'ai pourri pour tes enfants propres. Sans me gêner. Voilà. Et ne prononcez plus jamais mon Mouna dans tes trucs. Voilà. Parce que vous avez fini avec ta part d'enfants. Enfants, ils sont... On m'a mis que vous avez... Les enfants comme ça, tu vas venir parler aux gens. Quand on montre l'enfant, il faut moins que les enfants sont beaux. Hein. Tous les enfants sont beaux petits, mais t'as pas là, tes deux petits là. Les deux petits, ils sont laids jusqu'à. Elle me frappe avec ça là-bas. Je les ai insultés, je vais m'arrêter. Pas longtemps insulter les enfants, les gens. Tu insultes mon ventre, j'insulte ta part de Mouna propre. Tu as la chance qu'on m'a retenu sur ça là aujourd'hui. Je devais aller très loin avec toi. Je devais aller très loin avec toi. On devait te dire, viens encore placer l'enfant d'insulter les grandes personnes. Tu devais dire non. Parce que même moi, mon père m'a dit que lui, je dois insulter Sandy Bangala. Jamais. Je ne peux jamais faire ça. Elle va me dire non, qu'elle n'insulte pas. Maman, elle va refuser qu'elle n'insulte pas. Attends, elle veut la payer, qu'elle dit un peu mouf. Elle va dire non. Attends. Les enfants bien élevés te disent non, on ne dit pas ça, maman. On ne dit pas ça. On ne dit pas les gros mots. Donc, quand elle avait ces deux bangalas dans la voiture, vous dites que ce sont les enfants. Les grands-pères. René Star de Lille. Vendeur de quoi? De Kossam. Un vendeur de Kossam. Elle vient parler aux gens. Maman. Tu as bien dormi, maman. Moi, je vais à la laverie, là, maman. Je vais laver les vêtements de papa du travail, là. Hein? C'est où la laverie? C'est où? Quel intermarché? L'intermarché qui est dehors, là. Après l'arrêt de ton école, là. Où?
Viens, mais je t'entends pas. Tu parles tellement doucement. Bah, en fait, je fais comme si tu voulais aller à Intermarché. Intermarché, c'est où? Bah, l'arrêt juste après. Après, quel arrêt? Franchi d'espérer. Tu regardes quoi ensemble après la franchise d'espérer. Après, tu descends à franchise d'espérer. À franchise d'espérer, tu marches. Je descends à franchise d'espérer. Oui, à franchise d'espérer, tu marches tout droit. Tu vas à Intermarché. Et à Intermarché, il y aura un sorte de parking. Et au parking, tu tournes, tu fais tout le tour. Ah non, mais c'est loin ça. Je peux pas aller à côté de chez Diaby là-bas. C'est loin. Ça peut pas marcher. Maman, viens dire mouf à la fille ici. Viens dire mouf. Viens dire imbécile. Viens dire imbécile ici, maman. Hein? Tu dis pas pourquoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est pas bien? Elle m'insulte. Tu dois aussi répondre. Viens insulter maman. Viens lire. Tu insultes. Parfois, on ne fait pas. Je vous ai dit que quoi? Hein? Non, non, mon ami, je n'ai pas. J'ai une machine qui est très. J'ai même 2 machines. Tu vois mes machines? J'en ai 2, mais je n'ai pas envie de gâter les machines. C'est les abus du travail. Il y a le ciment. Tu ne veux pas mélanger ça dans mes machines. Je n'ai pas envie. Tu as suivi comment lui doit refuser. Je l'ai remis, tu as vu comment elle a refusé. Elle a dit non, hein, qu'on l'a pris pour la papier inciter les gens. Mais voir les enfants du fou de la Belgique là, Isaac comme le fou. Isaac comme le fou, Isaac comme là. Vous allez voir qu'ils vont insulter. Ils ne vont pas dire que non, chez nous, on... Mais c'est 2 bandits qu'il est en train de lever. 2 fumeurs de débat. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as vu? Moi qui n'ai pas bonne, je peux éduquer l'enfant qu'on n'éduque pas une grande personne. Toi alors que tu as bonne. Quand on montre les enfants d'hiver, en étant on montre au moins les enfants qui donnent envie d'aller accoucher. On montre les enfants qui donnent envie d'aller faire insémination. Hein. Hey! Maman Sarah. Hein? Non, allez gérer, c'est qui m'a fait. Hein? Allez gérer, va regarder son direct. Va regarder son direct. Je vais laisser. Tu disais que les gens me bloquent de l'affaire d'enfant là. Je devais laver que quand tu vas t'asseoir comment pour insulter le ventre d'une femme. Tu vas réfléchir 50 000 fois de faire. Je devais laver tes enfants là correctement bien. Sans pitié. Moi je te dis pas de pitié. Même si toute la toi va me laver, ce n'est pas mon problème. Parce que toi-même, tu as dit que mon belé est pourri. Je sais c'est muet. Et je vais aussi te dire que comme j'aime mal quand tu insultes mon belé là, c'est vrai que aussi insulter les enfants que tu dis que appeler Lolo pipi, je prends que tes mounas. Même comme j'aime leur mère. Je serais désolé pour elle. Parce que la fille de tu n'attaque pas. Anna de Bumbaboun. Les 2 derrière là, on ressemble à la maison, ils sont même beaux comme ça là. Les 2 premiers là. Hey! On va vous foutre de même marquisa. Hey! J'ai laissé Kamga, j'ai laissé. Je n'ai pas choisi, c'est sûr que moi j'ai fermé toute ma maison. Hein. C'est un délégué, c'est normal que ces enfants soient impolis. Les enfants avaient les insultes, même les oncles comme moi. Je t'ai dit, laisse-moi insulter pas ces enfants. J'ai compris qu'Unigo, je n'insulte plus. Non, mais t'es énervé. Je peux effacer mon direct. Je vais laisser ça là. Je demande pardon aux parents qui vont suivre la partie où j'ai lavé ces enfants. C'est que je suis énervé. Je suis vraiment énervé. Quand tu peux demander aux enfants d'insulter les gens que Lolo pipi, les cartés, les machins, l'enfant répète. C'est quoi? Il faut arrêter. Tu peux pas envoyer des enfants insulter les gens. Si tu aimes tes enfants, tu ne peux pas les mêler des affaires de grandes personnes. Nous aussi, on va aussi s'occuper d'eux. Hein? Ah oui. On est pas la même connaître là. Tu sais qu'une femme qui n'a jamais bonne, elle peut bien insulter les enfants des gens. Hein? Parce que tu as elle peut bien coche. Voilà, je m'en vais mes amis. Mon téléphone est à charger. Là, il est 13h. Celui-ci me dit qu'il achète la machine. J'ai 2 machines, papa. Je n'ai pas vraiment envie de gâter mes machines avec les habits de papa Fodja. BDK, dis-moi merci. Je vais t'envoyer les étoiles la prochaine fois. Quand tu vas me battre, c'est ce qu'on appelle Sandy là.
On se dit bon dimanche, non? Bien sûr, la vidéo est là. La vidéo est là, oui. La vidéo est là. Il demande à ses enfants d'insulter Lolo Pipi et Sandy Bangala. Il demande avant qu'on connaisse Sandy Bangala. Les enfants disent, oui, on connaît Sandy Bangala. Je dis, la vidéo, donc moi, je voulais laver ces enfants-là. Hein. C'est vous qui m'avez bloqué, je ne vous mens pas. Les enfants, ils ressemblent, on dirait bon que Makiza. Moi, hein, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Hein. Je vais jamais te demander pardon pour ça. Hein. Ah non, là, l'autre, tu mens. L'autre, là, tu mens. Il vient, il dit que... Il commence à insulter les gars de la basse MMA. Alors là, je vais aller chez Diaby. Parce que... les enfants là sont mal éduqués. Bon dimanche, en tout de Bruxelles. Merci beaucoup, ma BS. Cindy, tu veux voir? Attends, ma fille, je vais te montrer. Attends. On va là. On va. Oh. Je m'en vais à Croix-Rouge. Attendez, porte d'abord mon cycliste. Parce que, avec la chaleur là, je n'ai pas envie d'avoir les entrejambes noires, maman. Donc, la puissance de Dieu, on dit qu'on ne les lave pas, on ne les lave pas, pourquoi? Quand il veut me insulter les enfants, les gens, en tout cas, qui répète encore, je vais laver ses enfants, sa femme va dire que pardon, parce qu'elle ne veut pas arrêter son mari. Grâce à lui, tu as fait le bisou sur Facebook. Attendez même avant mon cycliste, maman, pardon, parce que la chaleur qu'il y a dehors, là, tu marches, la chaleur coule sur toi comme l'eau. C'est là où ça te gâte les entrejambes. Il faut toujours protéger ses entrejambes en été. Il faut mettre les cyclistes là. Parce que quand les jambes frottent, c'est là où ça donne la couleur noire. Ça noircit l'intérieur des jambes. Voilà, j'ai porté mon cycliste. Vous n'avez pas mis les étoiles. Et qui? Il est là, il regarde. Voilà ça. Je vais montrer. Quand je serai comment dire, à la vérité, je vais faire le tirage, vous allez bien voir. Donc, si tu ne connais pas ma robe ici. Mais si tu ne connais pas ma robe ici, ça me tourne. Hein. Ah, c'est vrai quand même que je ne l'ai pas porté. Je ne l'ai pas porté plusieurs fois. Quelques rares fois quand même, c'est vrai. Je n'ai pas porté la robe ici. Plusieurs fois. C'est vrai, ma fille Cindy. C'est un tout belingue ou depuis non. Pas maçon. Regardez ce que j'ai mangé hier. Quand je stresse, j'ai mangé tout ça. Seul. Tout ça seul. J'ai pris mon téléphone. J'ai pris l'eau. Ah, je vais acheter les savons là-bas dans la machine. J'ai pas envie d'emmener ma boîte de savon. Je mets les lunettes sinon. Je mets ça non. Ah, c'est plus chic. Hein? Je sais pourquoi il n'aime plus mes lunettes, c'est ça, c'est un genre.
puissance, quoi? De Dieu, laisse, on va laver. On va laver, t'inquiète pas. Laisse, mon attend la réponse. Les gens vont me pardonner parce qu'ils veulent laver ses enfants. Je sais pas, il y a des trucs que je n'ai pas envie de dire comme Grâce est arrivé là. Il y a des trucs qu'elle ne peut pas dire. Tu vois, c'est... Elle est déjà grande, il y a des trucs qu'elle ne peut pas dire. Elle va écouter. Mais sinon, il explique de mon mouna si c'est pas bon. Pour celui qui a pris la machine à laver, là, j'ai une machine. Elle est encore neuve. On vient de l'acheter, chérie. On vient de l'acheter là. Elle est encore bien neuve. Voici l'ancienne ici. Papa fait la paresse depuis et descendre ça à la cave. Elle marche, l'ancienne là. Si quelqu'un a même besoin, elle peut donner. L'ancienne. C'est une machine qui a fait 13 ans. Ça n'est même pas gâté. C'est toujours là. En forme. Mais comme moi, je n'aimais plus la couleur. Si il n'y avait pas fait que c'était à une couleur là. C'est ça qu'il a changé. Il a acheté une autre. Non, c'est pour te dire, toi qui me dis que machine à laver là. Il y en a, man. Mais, les habits de travail là, avec le truc là, ça y est, c'est me gâter les habits. Avec, comment je dis, avec le ciment, ça va me gâter les vêtements. La machine. Bon, mes amours, quand je sors là, je perds la connexion. On se dit à plus tard. Bisous là-bas. Maman, je suis partie. Où sont mes clés, maman? Tu sors pas, non? Maman, c'est peu. Moi aussi, le sac, c'est comment? Je vais chez Diaby, hein, maman. Aïe. Attends, je vais mettre dans la petite valise. Et là, tu l'as pris des tennis là, Gloria? Hein? Donne-moi tes tennis sales là. Ces pantalons-là sont beaucoup comme ça. Il n'y a que ça comme tennis sale. J'ai que celle-là comme tennis sale. J'allais me gâter la machine avec. Gloria, tu vas lui apprendre et tu n'as pas pris les livres à la bibliothèque là. Hein, Glou? Tu n'as pas pris les livres à la bibliothèque? On n'a plus le droit d'en prêter. Pourquoi? Parce qu'il y en a, ils ne rendent pas les livres. Hein? Il y en a, ils ne rendent pas. Mais la grande bibliothèque ici en ville là. Hein? Donc je la repasse parce que ma carte elle est périmée. Ta carte est périmée. Mais il faut pas détruire une autre carte. Il faut apprendre à lire. Il faut passer ton temps à regarder seulement comment on appelle ce que tu fais. Tu es là tous les jours là. TikTok. Tu peux lire, tu peux t'informer, tu prends un livre, tu lis même l'histoire. Je t'ai dit l'histoire du monde. Les actualités, tu ne peux pas seulement passer ton temps à regarder seulement TikTok. C'est quoi cette histoire?
2 morceaux de savon. Je ne veux pas les portes, maman. Je laisse ça comme ça. Je vais aller bah, éteins dans ma chambre, ma famille. Ok, bye bye.